Je m'appelle Mathias Kalipi, je suis étudiant en L3 GE2I et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet de fin d'année qui porte sur la documentation des matrices et la création d'un driver pour afficher des images sous FPGA sur la matrice. Un écran à LED est une matrice 2D de LED. Il est principalement défini par sa résolution, qui est le nombre de pixels par ligne multiplié par le nombre de pixels par colonne. Pour les écrans RVB, d'un point de vue anatomique, chaque pixel est en fait constitué de 3 petits sous-pixels. Chaque sous-pixel étant concrètement une LED pouvant n'afficher qu'une couleur, est soit une LED qui peut afficher une couleur rouge, une LED qui peut afficher une couleur bleue, ou encore une LED qui peut afficher une couleur verte. Ainsi, afficher un pixel revient donc à déterminer l'état de la LED rouge, l'état de la LED verte et l'état de la LED bleue. La première chose à remarquer, c'est qu'il y a 64 LED dans la matrice 8x8 RVB. Mais pour des matrices de taille plus grande, comme la matrice 64x64, il y a 4096 LED. Donc, comme à peu près toutes les matrices, on ne peut pas piloter les 64 LED ou les 4096 LED à la fois. Donc, une raison, c'est que cela nécessiterait beaucoup de courant. Une autre raison est qu'il serait très coûteux d'avoir autant de broches. Donc, pour pouvoir solutionner ça, les matrices ont derrière eux une circuiterie permettant de pouvoir simplifier un certain nombre de choses d'un point de vue connectique. Une première simplification proposée par les concepteurs des matrices, c'est de supprimer l'adressage de colonnes. Ainsi, plutôt que d'adresser les colonnes, on adresse plutôt les lignes et on transfère les données de chaque colonne en série dans un registre à décalage. Donc là, il se pose toujours un problème. C'est-à-dire que pour des matrices de taille grande, supposons une matrice de 4096 litres par exemple, il faudrait toujours 4096 broches pour pouvoir adresser chaque ligne individuellement. Pour régler ce problème, les concepteurs de matrices divisent les matrices en plusieurs sections. Et lorsqu'on adresse une ligne, ce qu'on fait en fait, c'est adresser une ligne d'une section. Et les lignes complémentaires des autres sections sont directement adressées en interne par la matrice. Ainsi, pour une matrice qui est divisée en deux sections, adresser une ligne revient donc à adresser en interne deux lignes. Et pour une matrice qui est divisée en 4 sections, adresser une ligne revient donc à adresser en interne 4 lignes. Et si on rafraîchit assez rapidement l'écran de la matrice pour que l'œil humain ne s'en aperçoive, on pourrait avoir une image fixe. Et si on va beaucoup plus rapidement, on pourrait avoir aussi une image dynamique. En résumé, pour afficher une image sur la matrice 32x16, il faut d'abord adresser une ligne. Une fois la ligne adressée, on transfère les données R1G1B1 et R2G2B2 en série pendant 32 coups d'horloge pour pouvoir allumer la LED, pour pouvoir allumer les LED de la ligne adressée. Et on le fait pour les 8 lignes de la première section. Lorsqu'on veut effectuer un PWM, la même ligne doit être affichée 255 fois pour un PWM d'une couleur codée sur 8 bits. CLK, c'est le signal qui permettra d'enseigner le fonctionnement de la matrice. Latch, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est en fait le signal permettant de transférer le contenu des registres à décalage vers les LED pour les allumer.